Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment faire un gâteau au coulis avec un coulis de bleuets délicieux. Et c'est un gâteau évidemment végétalien, mais à la même texture qu'un gâteau fromage. Alors, on commence tout simplement avec un moule à charnière. Celui que j'ai ici est un 6 pouces. Alors, vous pouvez prendre un 7 pouces. Et j'ajoute, ou si vous prenez un 9 pouces, vous doublez la recette. Et j'ajoute un papier parchemin pour couvrir la base. Et vous allez comprendre pourquoi lorsque je vous montre comment démouler le gâteau. Vous allez comprendre pourquoi. Vous vous assurez que c'est bien en place, comme ça ici. Alors ça, c'est la première étape. Facile. La deuxième étape, alors tout simplement, on utilise notre balance. Et sur ma balance, je mets mon robot qui a un couteau en forme de S. Alors là, j'allais le dire en anglais, évidemment. Évidemment. Et on démarre la balance. Parfait. Alors, on commence avec 60 grammes de noix de pécan. Ça pourrait être aussi des noix de Grenoble. Ça pourrait peut-être être des noix de... hazelnut. Vous savez ce que je veux dire? Hazelnut. C'est fou, hein? Le nom ne me vient pas à la tête, là. C'est ce qui arrive quand on vit trop dans l'Ouest canadien. Et j'ajoute à ça 30 grammes de raisins ou des raisins de Corinthe. Et je me retrouve à 90 grammes. Et j'ajoute 10 grammes de dattes, ce qui est habituellement une date. Oui, c'est un petit peu plus, mais c'est pas mal près comme quantité. Voilà. Et on ajoute une demi-cuillère à thé de cannelle. Tout simplement. On met le couvercle et on mélange. Alors, je vais l'amener ici, que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Alors, c'est environ 20 secondes. Évidemment, ça dépend de votre robot culinaire. Et ça dépend du couteau. Si votre couteau est un petit peu âgé, il ne sera pas aussi efficace. Alors là, vous prenez de cette garniture, comme ça ici, qui sera votre croûte pour le gâteau, dans votre main, et vous fermez. Et voilà, lorsque tout se tient ensemble comme ça, ici, là, c'est parfait. Ça, c'est la texture parfaite que nous avons besoin. Voilà. Et là, tout simplement, on enlève le couteau et on verse le mélange dans le moule. Tout simplement dans le moule. Voilà. Ensuite, j'utilise, c'est comme une cuillère pour le riz. Alors, j'utilise cette cuillère parce qu'elle est ronde. Alors, ce sera facile pour moi de faire le contour ici autour du moule à charnière. Mais aussi, je n'utilise pas mes mains au départ parce que la chaleur, la croûte va se coller sur mes doigts, sur mes mains. Alors, j'utilise cette cuillère pour démarrer, pour presser au départ. Et ensuite, là, j'utilise mes mains, mais l'envers ici. Ma main. Il n'y a qu'une main qui entre dans ce moule. Alors, j'utilise ma main, mais comme ça, et je presse. Ça rend la croûte bien homogène. Voilà, votre croûte à gâteau est faite, tout simplement comme ça. Superbe. La prochaine étape, on reprend notre balance à nouveau. Et cette fois-ci, j'utilise mon pot pour mon mélangeur. Il est petit. Si vous n'avez pas un petit comme ça, attendez-moi un petit peu, je préfère celui-là. Voilà. Si vous n'avez pas un qui est tout petit comme le mien, assurez-vous que les ingrédients vont couvrir vos couteaux. Sinon, doublez la recette. Vous aurez un gâteau en réserve pour la prochaine fois quand vous en avez besoin. Alors, on commence tout simplement par... Voilà nos ingrédients ici. On a 24 grammes d'eau.
Ensuite, nous avons 12 grammes de coconut, de noix de coco râpée. Donc, ça nous amène à 36. Voilà. Ensuite, nous avons 50 grammes de jus de citron. Faites-le vous-même. Pressez à la main chez vous, là, parce que sinon, ce que vous achetez en épicerie, ça ne goûte pas bon. 86. Parce que ce qui se passe, c'est que ça a été pasteurisé. Et parce que c'est pasteurisé, ça a un goût métallique. Ensuite, nous ajoutons 44 grammes de sirop de date. Alors, le sirop de date, c'est tout simplement la même quantité de date et d'eau. Et ça nous amène à 130 grammes. Là, vous me comprenez, hein, quand je vous dis que c'est facile de faire des recettes en utilisant une balance. Et par la suite, on ajoute aussi 44 grammes de date. Alors là, on était à 130, donc on se retrouve à 174. Assurez-vous, regardez toujours vos dates, parce que parfois, il y a des pépins qui restent. Et ça, c'est l'enfer, parce que c'est difficile, évidemment, de les retirer une fois que c'est mélangé dans le gâteau, ça ne va pas. Et nous ajoutons ensuite de l'huile de noix de coco qui a été rendue liquide, et on se retrouve à 228 grammes, donc 54 grammes. 228. Et ce qui est génial, que je vous donne tous les ingrédients en utilisant les grammes, c'est que vous pouvez modifier. Si vous voulez l'avoir plus sucré, vous le faites plus sucré. Voyez-vous? Alors, c'est ça qui est génial d'utiliser les grammes. Et aussi, si vous voulez doubler la recette, mais c'est tellement facile. Hein? Beaucoup plus facile que de doubler des tasses. Alors là, on met notre couvercle. Et on mélange. J'apporte mon mélangeur ici, que vous puissiez mieux voir. Voilà. Et voilà. Et voilà, c'est environ 1 minute avec mon mélangeur. Il s'agit tout simplement que vous vous retrouviez avec une consistance crémeuse. C'est ce qui est important d'avoir. Alors, il n'y a pas de morceau de date. Alors ça, c'est important de le faire pour ça. La prochaine étape, là, tout simplement, on ajoute les noix. Des noix blanches. Alors, ça peut être des noix de cajou, ça peut être des noix de macadamia, mais il n'y a pas d'autres noix que j'utiliserais vraiment pour faire ce gâteau pour que ça reste blanc, très blanc. Parce que, enfin, c'est blanc, c'est crémeux, c'est comme couleur crème, mais c'est plus joli que si ça tournerait au brun. Et même si vous preniez des amandes qui ont été écalées, que la pelure a été enlevée, je ne sais pas le goût. Ça prend quand même, il y a plus de corps gras dans les noix de cajou et les noix de macadamia que les amandes. Mais enfin, vous pouvez essayer. Alors là, ce que je vais faire une combinaison. J'ai besoin de 140 grammes, mais je vais faire une combinaison de noix de cajou et de noix de macadamia. Alors, j'ai mis 100 grammes de noix de cajou. Maintenant, je vais mettre 40 grammes de noix de macadamia. Évidemment, vous pouvez faire uniquement des noix de macadamia. Ça, c'est comme vous désirez. Hein? Ce sera votre gâteau. Mais d'abord, je vous dis toujours, faites-le comme moi je le fais. Parce que là, vous allez avoir le même résultat. Avec les grammes, évidemment, vous allez avoir le même résultat. Alors, vous allez vraiment... Il n'y a pas d'erreur. Vous ne ferez pas d'erreur. C'est ça qui est génial. J'adore enseigner de cette façon-là en utilisant les grammes. OK, on mélange. Parfait, c'est prêt, tout simplement comme ça. Est-ce que vous pensiez qu'on pouvait faire un gâteau aussi rapidement? Alors là, tout simplement, on verse. Alors ça, c'est la garniture intérieure du gâteau. Et il y a le coulis qui va aller en surface par la suite pour terminer le gâteau. Mais pour l'instant, ça, c'est la partie inférieure. Ça se fait rapidement. Hein? Et puis, voyez-vous, regardez comment j'ai pu nettoyer mon mélangeur. Hein? C'est vraiment... Ça, c'est parce que j'ai une cuillère. Ah, là, il me manque mon petit couteau, ici. J'ai une cuillère c'est fait par la compagnie Rubbermaid. Et ça s'appelle tout simplement un spatula.
La partie concave, ici, comme ça, là, c'est génial. Mais aussi, la compagnie Rubbermaid, les côtés de la spatule sont malléables. Et ça permet vraiment de... C'est comme un squeegee. Ça nettoie vraiment les parois du mélangeur. Et là, j'utilise tout simplement une baguette chinoise avec la partie la plus grande, la plus grosse pour aller dans le gâteau. Et je distribue la garniture, le mélange, je distribue avec la baguette comme ça. Et ce que ça permet est que je ne vais pas avoir du mélange qui est sur les côtés. Parce que par la suite, il y a une couche qui va par-dessus. Je ne veux pas avoir le blanc qui va couvrir ma couche qui est bleuet. Et voilà, ça c'est la première partie. Maintenant, ça va au congélo pour environ 2 heures. Et ensuite, je vous montre comment faire la touche finale. Hello, bonjour! Alors maintenant, je vais vous enseigner comment faire la deuxième partie du gâteau pour faire la garniture qui va aller ici au-dessus, la garniture de bleuet. Le coulis de bleuet. Alors, on prend tout simplement la balance, notre chère balance, et on a besoin à nouveau de notre petit pot pour le mélangeur. Alors, on ajoute tout simplement 130 g de bleuets qui sont frais. S'ils sont congelés, ils doivent être décongelés parce que nous devons obtenir une consistance lisse, très important. Et voilà, tous les bleuets. Et ensuite, nous ajoutons 60 g de dattes. Voilà. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas tellement sucré. Faites-le exactement comme je vous propose de le faire, pas plus. Vous pouvez toujours faire des changements par la suite, mais d'abord, faites-le comme moi je le fais. Et voilà, notre mélangeur, et on mélange. Et voilà, tout simplement comme ça, c'est prêt. Et là, je vais prendre, voyez-vous, c'est vraiment, c'est crémeux, c'est parfait. Les dattes sont complètement toutes mélangées. C'est ce qu'il faut. Il faut que ce soit une consistance très crémeuse. Vous allez voir. Alors là, je le mets tout simplement sur notre première étape qu'on a fait, notre première partie du gâteau, qui était le mélange de noix d'acajou trempées et de macadamia. C'est important de tremper les noix de cajou pour qu'elles soient plus... pour donner une consistance crémeuse. Et là, à nouveau, on utilise notre baguette chinoise avec le bout qui est le plus gros plutôt que le petit, le bout le plus gros. Et même principe, on aide le coulis à se rendre, à couvrir au complet le gâteau. Avec la baguette, on peut déplacer comme ça. Voyez-vous comme c'est simple? Alors ça, c'est notre deuxième étape. Maintenant, ça retourne au congélo pour 3 heures. Il faut vraiment que le coulis soit bien congelé pour qu'on puisse démouler le gâteau. D'accord? Alors, on se voit un petit peu plus tard. Hello, bonjour! Maintenant, je vais vous montrer la dernière étape à démouler notre superbe gâteau. Alors, comme vous voyez ici, vous avez la partie qui referme le moule à charnière. Alors, on l'ouvre comme ça, mais vous laissez le gâteau, je l'ai laissé déjà pendant 10 minutes environ pour que ça dégèle un peu. Ne forcez pas, surtout pas en utilisant cette partie ici, parce que vous allez peut-être briser les rivets. Alors, laissez-la dégeler un petit peu. Ensuite, prenez vos mains comme ça ici, de chaque côté pour l'ouvrir. C'est préférable avec le moule qui a seulement un rivet comme ça de chaque côté. Il y a des moules qui ont 2 rivets de chaque côté. À ce moment-là, vous pouvez peut-être utiliser cette partie-là pour le faire, mais sinon, non, ne faites pas ça. Et là, idéalement, on sort le gâteau mais en allant vers le haut parce que ça élimine que le bleuet vienne toucher la partie blanche. On ne veut pas toucher à la partie blanche du gâteau, que ça reste blanc, ça reste beau. Et je vous expliquais, n'est-ce pas, avec le papier parchemin, voyez-vous comme c'est facile d'enlever la partie en dessous. Et là, tout simplement, vous choisissez comment vous désirez présenter votre gâteau. Alors, je le mets ici sur
ce plat, c'est joli, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et la prochaine étape, maintenant, je vais vous montrer comment couper la fraise pour la faire en éventail, comme la photo. Alors, vous prenez la fraise, un petit couteau comme ça ici, ça va très bien. Et vous coupez, mais pas complètement jusqu'en haut. C'est environ, je dirais, à 1/4 de pouce près de la queue de la fraise. Voilà. Et voyez-vous maintenant, vous pouvez l'ouvrir en éventail, comme ça. Et je trouve que c'est tout ce que c'est la seule chose que ce gâteau, tant qu'à moi, a besoin comme décoration. Je trouve que c'est joli. Évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire plus de fraises. Ah, et je vais vous montrer une autre chose avec les fraises. C'est que, et vous savez peut-être ça d'avance, lorsque vous coupez la fraise en deux comme ça, ah, là, ça ne monte pas tellement. Habituellement, ça fait plus la forme d'un cœur. Peut-être que celle-là ici, ça dépend de la... Ah oui, voilà! Là, on a un cœur. Alors, vous pouvez aussi jouer de cette façon-là pour mettre une décoration sur le gâteau. Mais voilà, vous avez votre gâteau qui est prêt à servir. C'est délicieux, c'est nutritif. Et comme je vous dis souvent, la réponse pour votre santé, elle est dans votre assiette. Bon appétit!